Ce qui est fabriqué dans cette usine, en fait, ce sont la partie train avant, le bac inférieur de la batterie, et puis donc le train arrière du véhicule. Démonstration est faite que la Zoé, première voiture 100% électrique de la marque aux losanges, passe par la Sarthe. La réalisation de ces composants de châssis a mobilisé des dizaines d'ingénieurs et de techniciens durant des mois. Si les trains avant et arrière sont une spécialité historique de l'usine, il y avait à concevoir ce bac en aluminium pour réceptionner les batteries. Une pièce créée, dessinée et testée sur le site du Mans. C'est en aluminium, ça fait une trentaine de kilos en fait, et ça nous permet d'avoir effectivement des prestations globales très satisfaisantes au niveau du poids, au niveau du crash, au niveau de l'endurance, etc. La Zoé et ses nouvelles pièces ont un impact ici sur le plan de la logistique. Un atelier a été repensé dans son aménagement. 2 lignes de montage venues d'Espagne ont été réinstallées. Le tout représente un investissement de 5 à 6 millions d'euros. Côté emploi, 2 équipes de 5 à 6 personnes se consacrent quotidiennement à cette nouvelle fabrication. Le plan de charge reste pour l'heure modeste. Le véhicule Zoé a été commercialisé il y a quelques jours maintenant, présent dans les concessions, dans les affaires commerciales. Donc même s'il reçoit un accueil plutôt favorable de la part du grand public et de la presse spécialisée, il est encore un peu prématuré pour en tirer quelques enseignements. La dernière née de Renault intéresse le particulier, mais aussi les collectivités pour de petits trajets. Cette urbaine est proposée dans un premier temps en France. Elle sera ensuite commercialisée dans une vingtaine de pays.